Bien, alors je vais faire ici un petit point sur trois fonctions que j'utilise souvent. Import range, filter et les formules matricielles. Donc on va imaginer un fichier qui contient certaines données, par exemple celle-ci, dans la colonne A et dans la colonne C. J'aimerais récupérer ces données dans un autre fichier, donc fichier que je vais appeler numéro 2. Donc pour cela, j'ai besoin de l'adresse de l'URL du fichier numéro 1. Donc je le copie, CTRL-C, et je vais le coller par exemple dans la case A1. Et ensuite, je vais importer ces données à partir de la cellule A3 en écrivant import range. Donc il va importer les données qui sont situées dans la cellule à l'adresse de la cellule A1. Ces données sont dans la feuille 1 de la colonne A. Voilà. Je ferme la parenthèse. Feuille 1, colonne A. Alors, il y a un message d'erreur parce qu'en fait, il faut associer les feuilles. Donc, il faut donner une autorisation d'accès. On le donne une fois. Et une fois que c'est fait, on n'a plus à le refaire par la suite. Donc là, j'ai récupéré les données de la colonne A. J'aurais pu récupérer les données de la colonne A et C. Voilà. Bien. Alors, supposons maintenant que je veux ne récupérer que les données de la colonne A toujours, par exemple, que les données de la colonne A qui sont supérieures à 30. Donc 30, 40, 50. Je vais utiliser pour cela la fonction filter. Et je vais demander de récupérer les données de la colonne A, mais en respectant une condition. C'est pour ça qu'ici, j'ai indiqué de filtrer les données de la colonne A. Et là, je vais indiquer en deuxième partie les conditions à respecter. La condition à respecter, c'est que les valeurs soient supérieures, par exemple, supérieures ou égales. Donc, je ne vois que les valeurs 30, 40, 50 apparaître. Voici. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire en plus? J'aimerais, par exemple, que la colonne A et la colonne C soient l'une derrière l'autre. Donc, je vais retirer filter. Je vais retirer filter pour commencer. Voilà. Je vais retirer cette condition. Je retrouve mes données. Et j'aimerais que la colonne C soit derrière, qui est la colonne C juste derrière. Donc pour cela, je vais associer deux colonnes. Je vais associer deux colonnes, la colonne A à la colonne C, qui ont tous les deux été importés. Donc C1, C. Alors ici il y a combien de lignes? 3, 4, 5 lignes. Hein. Je vais faire exprès d'importer les données de A1 à A8 par exemple. Et ici pareil, C1, C8. Vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, je mets des accolades pour préciser que l'ensemble est une matrice, donc j'utilise une formule matricielle, dit-on. Il s'agit de colonnes, donc j'ai séparé mes deux colonnes par un point-virgule. Si j'avais parlé de données présentes sur une ligne, j'aurais mis un anti-slash. Un anti-slash, c'est comme ceci. Hein. Voilà. Donc là, ici, il s'agit de deux colonnes, donc je mets un point-virgule. Je valide. Et mes deux colonnes se situent l'une derrière l'autre. Alors, j'avais demandé d'aller de A1 à A8. C'est pour ça qu'il y a trois cases ici, trois cellules qui sont vides, puisque en A6, A7, A8, il n'y avait pas de données. A6, A7, A8, il n'y avait pas de données. Donc moi, j'aimerais qu'il ne récupère
que les cellules où il y a des données. Alors c'est pour ça que je vais utiliser la fonction filter en lui demandant de ne sélectionner que les cases non vides. Donc import range différente de cases vides. Je fais ça pour la première feuille, pour la première colonne, A1, A8. Normalement, ça doit être bon. On vérifie. Voilà. Bon, ensuite, si j'ai une autre, si j'ai d'autres données qui sont derrière le 5, s'il y a des cases vides derrière le 5, elles sont aussi recopiées. Donc je pourrais également rajouter la fonction filter sur la colonne C. Bon, je vais le faire. Hop. Je vais filtrer la colonne C. Voilà. Point virgule. La condition de filtrage. Différent de cases non nulles. Voilà. Donc là, on verra pas la différence puisqu'on ne voyait pas de données derrière. Il n'y avait pas de troisième colonne à associer. Donc là, j'ai fait A1 à 8. En fait, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que j'aurais pu le faire sur une colonne complète. Hein. La colonne A complète, la colonne A complète ici, la colonne C complète et la colonne C complète. Voilà. D'accord. Donc finalement, si je rajoute dans mon fichier 1, si je rajoute une donnée ici, par exemple la donnée 60, voilà, j'ajoute la donnée 60, automatiquement je devrais la voir apparaître derrière la valeur 50 dans mon fichier 2. Voilà. Malgré le fait qu'il y avait des cases vides entre 50 et 60. Ça. Hop, automatiquement c'est mis à jour. 6, 7. On va vérifier. 6, 7 et 8 qui apparaît. Voilà. Donc l'utilisation de 3 fonctions, filter, import range et l'outil matriciel, la formule matricielle. Je vous remercie.